On va pouvoir poser le Velux. Donc celui-ci est monté. On est sur un MK04, donc ce qui correspond à du 78 par 98, spécialement pour milieu humide, donc salle de bain. Et on a avec le kit d'habillage, donc spécial pour ardoise, un EDL, pareil, MK04. Grâce à ça, je vais pouvoir aller installer ce Velux. J'en profite également parce que je sais que je vais avoir la question de pourquoi tu as mis des dalles comme ça et t'as pas mis des plaques d'OSB. Moi, je préfère ce produit-là. Alors déjà, en salle de bain, c'est mieux parce que c'est de l'hydro. On est sur de l'aggloméré et on n'est pas sur de l'OSB. L'OSB, t'es pas sur une surface lisse. Et je préfère ça parce que je trouve que c'est plus dense et du coup plus costaud. Franchement, tu le ressens déjà au moment de couper, c'est beaucoup plus dur. Et du coup, bah, tu sais que tu vas avoir un meilleur support sur ce que tu vas poser dessus. Et puis même en confort de marche, etc. Tu vois, là, je marche, on n'entend pas de grincement, on n'entend rien. C'est quand même vachement propre. Donc, voilà pourquoi je mets ce type de produit. Velux, première pour moi, jamais fait. En plus de ça, sur un toit en ardoise, donc ça va être encore plus compliqué. Je suis pas allé regarder de tuto, pas de vidéo YouTube. Alors oui, effectivement, c'est bizarre, sachant que moi, j'en fais pour vous. Mais j'aime faire les choses par moi-même et vraiment essayer d'apprendre. Au moins, si je fais des erreurs, je comprends pourquoi je les fais, etc. Donc, première étape, je vais déposer l'ancien Velux. Ensuite, je vais regarder ce qu'il me faut en taille de chevêtre. Je le crée. Et on va pouvoir essayer de faire ça proprement avec le kit d'habillage et d'étanchéité spécialement fait pour ardoise. On se lance sur le projet, j'espère que ça va le faire. I've been in and out my mind since I hit your phone. I've been counting up the times that I did you wrong. I just want you by my side when I get real gone. Feel it's been a little while since we got along. Yeah, we've been playing stupid games, the situation rotates. And they say communication, save relations, okay. Medicated how I'm patient, wasting time ain't the way. Cause I can see it on your face. I've been tossing, turning, staying up all night long. I've been calling, yearning, wondering what I did wrong. I could tell by your eyes you got something to hide. So open your mind up, let me inside, and let's make it right. Tell me, baby, what's the problem? Cause I keep trying to figure it out. Oh no, oh no. Tell me, baby, what's the problem? I'm only picking up what you're putting down. You'll be tripping, I don't know what about. So what's the problem right now? Okay, now hold up. Let me get something right off my chest. I've been meaning to read into it, time to put it to rest. Is it stress? Is it that I ain't answer your text? Don't you treat it like amnesia, you know I always forget. Stirring the pot real hot, watch how the plot thickens. Around the clock, tick tock, need more than 20 seconds to get your attention before it's on to the next thing. And I'm over here again wondering, can I hold ya, hear your truth, pull you closer, talk it through. Girl, you know that I'm the one that you can come and complain to. Your silhouette's amazing, but your brain is a maze too. So can you help me find my way while I find something to say? I know the arguing just augments everything going both ways, but baby, I can see it on your face. I've been tossing, turning, staying up all night long. I've been calling, yearning, wondering what I did wrong. I could tell by L'étape de la pose du Velux est terminée. Donc, comme tu le verras, enfin, tu le verras surtout pas, je t'ai pas montré du coup les étapes que j'ai fait pour pouvoir l'installer. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est la première fois que je le fais et je veux pas te montrer de bêtises. Même là, je pense que c'est pas archi bien fait dans les règles de l'art. Mais pourquoi j'ai entrepris ça, sachant que je l'avais jamais fait, que c'est un toit en ardoise, que c'est un peu compliqué, c'est que tout simplement, on va avoir une équipe de couvreurs qui va revenir au début de l'année 2026 nous refaire toute la toiture de la maison. Donc, ils vont devoir redémonter les Velux qui ont déjà été posés pour pouvoir mettre un pare-pluie et du coup, ils vont mettre un petit étage et les Velux, eux, vont monter de 3 centimètres. Donc, c'est pour ça que je me suis pas embêté à faire un truc de dingue, sachant que dans moins de 6 mois, ça va être redémonté. L'essentiel là, c'était surtout que ça soit étanche. Donc, ça, normalement, eh ben, c'est bon. Va falloir attendre qu'il pleuve pour voir et être sûr qu'il n'y ait pas de fuite avant d'isoler et de plaquer au niveau du plafond. Cette étape-là est faite, c'est cool. On gagne en lumière, ça c'est juste génial. Ça va vraiment faire du bien cette pièce parce que le Velux qu'il y avait avant était vraiment tout petit, c'était limite ridicule. Alors que là, on va gagner en efficacité, surtout qu'on va avoir la partie douche qui va être ici et je ne veux pas faire une cloison qui va monter jusqu'en haut.
Je vais la faire monter jusqu'à peu près 2 mètres, 2 mètres 10. Ça va permettre à la lumière naturelle de venir directement dans la douche. Et tu vois, ça va être un gros plus. Ce genre de petites choses-là, quand tu entreprends tes travaux, c'est bien d'y penser. Maintenant que l'étape Velux est terminée, eh ben, je vais pouvoir commencer à mettre mes suspentes pour le faux plafond. Donc le but là, c'est vraiment de venir isoler assez rapidement. Parce que ça fait 2 semaines qu'on se retrouve sans isolation sur cette partie-là. On a la chambre qui est juste derrière et je peux t'assurer que les nuits sont fraîches. Du coup, j'ai pas rallumé le chauffage de la maison parce que le but, comme c'est en haut de la cage d'escalier, c'est de pas aller chauffer la rue. Mais je t'avoue que du coup, nous, on passe la nuit dans la chambre où il doit faire 10-11 degrés. Donc c'est pas foufou du tout. C'est pour ça que je vais essayer d'installer mes suspentes et je vais pouvoir venir isoler le plus rapidement possible pour éviter aussi d'avoir des pertes de chaleur au moment d'allumer le chauffage. Donc pour ça, on va toujours travailler avec les mêmes produits. On ne change pas une équipe qui gagne, on part avec les suspentes EasyTop réglables de chez Zifor. Donc petit rappel, Zifor c'est des fabricants français et ça fait vraiment plaisir de pouvoir utiliser nos réseaux aussi pour mettre ça en avant. C'est fabriqué chez nous, les produits sont top, je les utilise également chez mes clients. Franchement, je ne suis pas déçu. Le gros point fort de cette suspente pour moi aujourd'hui, c'est qu'elle est réglable. Donc tu vas pouvoir régler en gros de 20 à 30 cm. Ça m'avait été utile dans la chambre de Théa à côté parce que je m'étais trompé d'1 centimètre, je ne les avais pas assez descendus. Eh bien tu vois, ce que j'ai eu à faire quand j'avais fini de poser toutes mes suspentes, c'était de relever ce petit capot qui est juste ici, de la régler d'1 centimètre. Comme tu vas pouvoir le voir, c'est gradué dessus, donc ça, on gagne du temps. Et une fois qu'elle est réglée à la hauteur que tu voulais, tu n'as plus qu'à venir la refermer. Hop, elle est bridée et ça y est, ça ne bouge plus. Et également, pourquoi j'utilise ce type de suspente, c'est parce que comme le reste de l'étage, je viens mettre une étanchéité à l'air, et bien celles-ci sont faites pour spécialement. Tu vas avoir avec ces 2 petites pastilles d'étanchéité, tu vas venir y mettre ta première en place. Hop, tu vois, celle-ci vient se clipser dans la collerette. Ensuite, tu viens y mettre ton pare-vapeur. Et là, tu n'as plus qu'à venir la brider en mettant cette deuxième collerette. Tu viens la serrer avec la petite lumière qu'il y a là. Et là, ça y est, l'air ne peut pas passer entre les deux parce qu'elle est prise en sandwich entre ces 2 pastilles. Et une fois que tu as fait ton étanchéité à l'air, tu viens remettre ce petit champignon. C'est la tête qui, elle, va te permettre de recevoir ton F300 ou ton F500 par la suite. Et ça vient se mettre aussi facilement que le reste. Tu la mets dedans, un quart de tour, et on n'en parle plus. Ta suspente est là, elle est réglable, elle est étanche. Donc là, franchement, on ne peut pas mieux faire. Donc tu l'auras compris, c'est parti pour l'installation du faux plafond. Je ne vais pas te montrer comment je fais mes réglages. J'ai des vidéos dédiées à ça. Je te les remettrai juste ici. On va pas perdre du temps pour ceux qui ont déjà vu les épisodes. Ça va me faire répéter, je vais perdre du temps. Toi, tu vas revoir une deuxième chose que tu as peut-être déjà vue. Donc, je t'inviterai à aller voir cet épisode spécifique. En attendant, c'est parti, pose des suspentes. You got something to hide. So open your mind up, let me inside, and let's make it right. Tell me, baby, what's the problem? 'Cause I keep trying to figure it out. Oh no, oh no. Tell me, baby, what's the problem? I'm only picking up what you're putting down. You'll be tripping, I don't know what about. Bon allez, ça y est, c'est parti pour l'isolation. Donc là, on repart avec de la laine de bois et on va le faire en plusieurs étapes. On va faire une première étape où on va venir mettre de la laine de bois là ici entre les 2 chevrons qui va venir s'arrêter un tout petit peu avant l'élito. Donc je sais qu'il y en a qui vont me dire que non, il ne faut pas mettre d'isolant entre les chevrons. Il y en a qui vont me dire tu peux. Il y en a qui vont dire tu peux, il faut laisser respirer. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre de la 60 mm, les chevrons en font 80. On va avoir une petite lame d'air de 2. Mais si je le voulais, j'aurais pu mettre de la 80 mm collée contre l'élito. Comme je te l'ai dit, la toiture va être faite et j'ai demandé à mon couvreur, parce que ça c'est une question qui est un sujet très délicat, j'ai l'impression, par rapport aux nombreux couvreurs qui des fois me regardent et commentent. Lui m'a certifié qu'avec la sous-toiture en HPV qu'il va mettre, donc c'est-à-dire qu'il va mettre un écran de sous-toiture pour éviter que s'il y a une fuite sur une ardoise, l'eau ne puisse pas rentrer et elle ira directement dans la gouttière au cas où. Et bien avec celui-ci, je pourrais, si je le voulais, coller mon isolant contre. Maintenant, c'est un professionnel, c'est lui qui me le dit.
je ne vois pas pourquoi il me raconterait des bêtises. Il pourrait très bien prendre de la sécurité et me dire « Non, Alex, tu n'isoles pas entre les chevrons ou tu laisses une lame d'air. » Mais moi, je lui fais confiance. C'est un professionnel, c'est son travail, il le connaît mieux que moi. Donc, on va y aller comme ça. Donc, les gars sont avec moi aujourd'hui parce que là, comme je te l'ai dit, il fait super froid et le but, c'est de remettre le chauffage le plus rapidement possible. Je vais également m'occuper d'ici parce que là, on va pas reprendre le plafond qui va rattraper jusqu'au fêtage. On va refaire un plat. Donc, le plat, lui, en gros, il va arriver à l'endroit du haut du Velux, tu vois. Je vais faire mourir ma plaque de plâtre, en fait, dans la rainure, au droit comme ça. Donc là, tu vois, je pourrais pas mettre de fourrure ou de rail. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me remettre ici des solivettes, tu vois. Je vais en mettre tous les peut-être 2 chevrons pour me créer un support pour mon faux plafond. Et en même temps, ça va me créer un mini grenier. Et comme ça, je vais pouvoir y mettre mon moteur de VMC ou boîte de dérive si jamais il y a besoin. Donc tu l'auras compris, c'est parti pour les allers-retours, monter la laine de bois, monter les solivettes, fixer tout ça, et une fois que la première étape sera faite, je t'expliquerai la deuxième. Bon, ça y est, comme tu l'as vu, l'isolation est en cours, et je vais t'expliquer un petit peu du coup comment on procède et ce qu'on met exactement. Ici, entre chevrons, on est venu mettre de la 60 mm, comme je te l'ai expliqué. On vient rajouter une couche de 40 mm en croisé. Et juste après, on viendra rajouter encore une couche de 200 mm, ce qui va nous faire un total de 300 sur l'ensemble de la pièce. C'est exactement ce qu'on a mis dans la chambre de thé juste à côté. Pour ceux qui n'avaient pas vu le résultat, voilà ce que ça va donner. Tu vois, on se retrouve dans une magnifique chambre qui, à la base, était simplement un grenier. Et tu vois, on peut voir au niveau des ébrasements l'épaisseur d'isolant qu'on a. Donc, pourquoi on met 300? Tout simplement, c'était pour passer devant la poutre qu'on a juste ici, de ce côté-là. En fait, on ne veut pas laisser de poutre apparente comme dans la chambre. Et du coup, ça nous permet d'isoler fortement pour éviter qu'il fasse beaucoup trop chaud en été et puis garder un maximum la chaleur l'hiver. Une fois que cette étape-là sera faite, on va pouvoir venir mettre notre membrane d'étanchéité à l'air. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just don't be Toute l'étape laine de bois est mise en place. Donc je t'ai mis un timelapse parce que franchement, mettre de la laine de bois en place, c'est pas le truc le plus facile, c'est pas le truc le plus agréable. Ok, ça pique pas, ça gratte pas comme dans la laine de verre, mais par contre, tu as beaucoup de particules qui retombent dessus. Tu es complètement envahi, ça te fait des Mickey, laisse tomber. Mais au moins, voilà, cette étape-là est faite et franchement, c'était cool de le faire avec les gars. C'est quand même plus agréable de le faire à 3 que de le faire tout seul. Ça se serait fait, mais c'est beaucoup plus chiant. Et du coup, je vais te montrer ce que j'ai utilisé pour faire tenir la laine de bois. Tu vois, on est venu mettre en fait des grandes vis parce que les panneaux, vu qu'il n'y a pas de fourrure, il n'y a rien, ils peuvent pas se maintenir tout seuls. Donc pour ça, j'ai utilisé de la vis de 260 qui me permet d'aller prendre ma 200, ma 40 et du coup d'aller rechercher un de mes chevrons qui se trouve derrière pour pouvoir la maintenir et que celle-ci ne retombe pas. Et en plus de ça, j'ai utilisé ces pastilles-là. C'est des pastilles de chez Célite et tu vois, c'est juste top. Elles font 60 mm de diamètre, te permettent de maintenir les isolants rigides. Et tu vois, elle est dotée ici d'un petit capuchon. Et en fait, une fois que tu as mis ta vis, hop, tu viens le fermer. Comme ça, tu ne peux pas avoir de transmission de froid directement par l'extérieur.
Et du coup, c'est vraiment pas facile à mettre la laine de bois parce que ça reste très rigide, très compact. Et du coup, c'est pas évident de les faire bien maintenir les unes contre les autres. Donc si tu veux, je sais qu'elles sont en contact, mais des fois, ça reste un petit peu ouvert. Et ce que je fais, moi, par sécurité, je viens quand même rajouter de la mousse expansive pour être sûr qu'on n'ait pas des ponts thermiques à droite et à gauche et de l'air qui passe. Donc c'est vrai que c'est pas la chose la plus propre. Et c'est ce qui m'embête le plus lorsque je fais de l'isolation bois, c'est que ça donne pas un travail qualitatif, tu vois. On dirait que c'est pas bien fait. Alors qu'en fait, si. Mais c'est un matériau pas facile à couper. Nous, on utilise la tronçonneuse. Franchement, il n'y a rien de mieux. Ça marche très bien aussi avec une scie alligator que j'utilisais avant, mais la tronçonneuse, franchement, gros gain de temps. T'en fous partout, mais ça coupe super vite. Donc maintenant que la partie isolation est faite, je rappelle, il y a 300 mm d'épaisseur. Je vais venir installer tous mes accessoires de chez Zifor sur mes suspentes. Donc comme je te l'ai expliqué, on va avoir cette première pastille à venir mettre, tu vois, tu la passes dans l'écran et là, tu viens la clipser. Ça va te permettre deux choses, de pouvoir maintenir ton isolant et après de pouvoir venir mettre ta membrane d'étanchéité à l'air et avec celle-ci, hop, tu vois, la brider comme ça pour qu'elle soit prise en sandwich et que ça soit étanche. Donc pour l'instant, celle-là, on va pas la mettre car je vais venir mettre toutes mes petites pastilles partout sur mes suspentes. Et après, je vais venir poser la membrane EasyVap sur l'ensemble du plafond de la salle de bain et également sur cette partie-là que j'ai décidé de faire tout de suite, comme ça on n'en parlait plus. Tu vois, j'ai mis des solivettes, j'ai repris des suspentes, je vais avoir mon plafond plat qui va venir ici et qui reprendra là le jour où je ferai toute cette cage d'escalier. Pour venir mettre la membrane, ça va être assez simple. Je vais la tendre, je vais la percer, la maintenir avec les pastilles et ensuite je vais devoir venir faire un collage le long de la poutre. Moi je rajoute en même temps de l'adhésif. Comme ça en fait on va avoir quelque chose d'étanche tout le long pour éviter qu'il y ait un maximum d'air qui passe dans cette pièce. Donc je vais pouvoir mettre ça, comme ça va éviter qu'on ait plein de copeaux qui tombent. Parce que pour rappel, notre chambre est ici, la chambre de terre est là. Et quand tu passes ici avec de la laine de bois un peu partout, c'est pas cool. Au moins ça va permettre de faire quelque chose de propre en attendant qu'on puisse finir le palier. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just level up. Don't be scared. I'm so gone, no I'm never turning back. I won't stop, I'ma fight until there's nothing left. It's so on, you're gonna be hurting bad. Cause I've been to hell and back. You don't wanna make me mad. I stay strong, you will never see me crack. And if you get in my way, you're gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math, when I hate I attack. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just level up. Don't be scared.
love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me.